إذاعة الشمس. Bonjour à tous. Quand je dis bonjour à tous, je veux dire bien sûr bonjour à tous et à toutes, sans oublier les transgenres et autres. Donc tous c'est bien comme ça, parce que comme ça on a tout le monde. Si je disais tous et toutes, peut-être que les transgenres se sentiraient exclus. Donc voilà, bonjour à tous pour cette nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle en général et du théâtre en particulier. Avec aujourd'hui à l'affiche Chantal. Le pas de Bème d'Adrien Béal. Que nous avons vu au théâtre de la Tempête. Fanny et Alexandre, c'est une mise en scène de Julie Deliquet, d'après Bergman, à la Comédie Française. Le nouveau Wajdi Mouawad, dans son théâtre, le théâtre de la colline, ça s'appelle Fauve, jusqu'au 21 juin. Dans le cadre des chantiers d'Europe qui se donnent au théâtre de la ville, j'ai vu Tierras del Sur. Et aussi, Chantal, tu as vu 5 ans d'âge. Oui, donc 5 ans d'âge de Jean-Pierre Klein. Et puis nous avons vu tous les deux, toujours au théâtre de la Tempête, Vols en piqué, d'après Karl Valentin, dont mise en scène de Sylvie Orsier, de Patrick Pinault. Alors, commençons par le pas de Bème. Alors, bon, moi qui étais enseignant dans une autre vie, c'est amusant ce spectacle, Chantal. Oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien ce personnage de Bème qui interprète une sorte de rebelle, d'insoumis. C'est a priori un adolescent sans histoire, aimé, aimant, bien entouré, qui a des copains. Mais voilà qu'il décide, lors des évaluations, de ne pas les réaliser et il rend copie blanche. Alors cela va interpeller tout le petit monde autour de lui. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce spectacle, avant de dire ce que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé tout ce qui est le travail du théâtre. En particulier, le fait qu'on est dans une quadrille, comment ça s'appelle Oui, un carré de spectateurs. Voilà, quadrille frontale, si on peut dire, que la lumière reste allumée et que les 3 acteurs qui vont jouer une multitude de personnages, et j'aime bien aussi la façon dont ils passent d'un personnage à un autre, vont s'asseoir ici ou là dans le public et incarner la psychologue, le proviseur, le professeur principal, les parents, les élèves, etc. dans cette histoire où effectivement on a quelqu'un qui ne rend pas, qui rend copie blanche. Bon alors. Chantal, toi, tu as bien aimé ce spectacle. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait une représentation scénographique de la parole. Elle est dynamique, elle est circulante, elle est bondissante, à l'image du ballon qu'on verra parce qu'il aime le foot et ça crée plein de situations. Et je trouve que cette situation des spectateurs comme ça en carré convient bien à, j'ai envie de dire, à l'histoire parce que c'est presque une mise en abîme de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Il va y avoir une diversité de points de vue et pas de jugement définitif. Alors moi, justement, ce côté éclaté qui mène à rien, c'est ça qui m'a un peu gêné. On part dans tous les sens, dans des micro-histoires et pour moi, c'est les limites de l'écriture de plateau. Voilà. Ça manque pour moi d'une écriture dramatique véritable, d'un enjeu. Je sais pas moi, quelqu'un qui refuse les choses. Moi, j'en connais un. Il s'appelle Bartleby, et c'est Herman Melville. Je suis désolé. Le pas de Bème, c'est pas Bartleby, c'est pas Herman Melville. C'est-à-dire que ça reste un peu gratuit tout ça. Parce que ça n'a pas véritablement d'enjeu véritable. Donc j'ai été déçu. Il y a encore le mystère parce qu'on n'a pas. C'est celui qui aura le moins la parole, Bème. Ce sont les autres. Et je trouve qu'on n'a pas l'explication. Et je trouve que ça fait une inquiétante étrangeté. Pour moi, j'ai trouvé que le dispositif, justement, était léger, enlevé, alors, et c'est pas didactique. Voilà, donc on vous conseille d'aller voir ce spectacle pour nous départager, Chantal et moi. Chantal, tu as vu aussi une adaptation, parce que je crois que c'était quand même pour le cinéma qu'il avait écrit dans Première Mosquée. Parce que Bergman, il a écrit aussi pour le théâtre, faut pas oublier qu'il a commencé par là. Mais je crois que Fanny et Alexandre, c'est vraiment pour le cinéma au départ. Donc c'est une adaptation. Pas tout à fait. C'était un roman.
C'était un roman et il y a eu une adaptation d'une série, une vraie série télévisée. Et puis là, donc le film et Julie Deliquet travaillent sur ces différents documents. Alors c'est un spectacle de la Comédie Française que j'ai vu dans la grande salle de Richelieu. Donc 2 parties dans ce spectacle. Alors une première qui est une illustration très sympathique d'une atmosphère de fête. On est à Noël et on est avec la famille Egdal, avec Elena Egdal. Et donc, ce sont des gens qui aiment le théâtre. Elle est entourée de ses 3 fils. Alors, on est heureux. Je crois que c'est pour nous démontrer que Fanny et Alexandre, vivent dans une famille festive, joyeuse, chaleureuse, en dehors des conventions sociales. On aime le théâtre. Il y a un moment donné, il y a une servante qui dit qu'elle joue pour la 43e fois le rôle d'Esther. Donc, on sent le clin d'œil à la Comédie Française, à la troupe. On nous fait des portraits en situation des différents personnages, des 3 fils. C'est tout à fait bien réussi. Karl, le professeur, alors c'est Laurent Stocker. Oscar, c'est Denis Podalides qui joue le directeur. Et puis on a Hervé Pierre qui est le restaurateur. Très belle illustration, mais moi j'ai trouvé qu'elle était un petit peu longue et que je ne voyais pas trop l'enjeu dramatique. Alors c'est peut-être pour mieux nous faire comprendre la deuxième partie où on va avoir une sorte de miroir inversé, tragique, parce que Oscar va mourir et son épouse, qui est une grande actrice de théâtre, interprétée par Elsa Lepoivre, va se marier avec un évêque, Edvard, et celui-ci, il est très rigoriste et il va imposer aux enfants une pédagogie de la perversité, un système de pensée vraiment très rigoriste, et c'est extrêmement douloureux. Alors le décor a changé, carrelage blanc et noir. Alexandre croit voir le fantôme de son père. Auparavant, dans la première partie, on avait des fantômes, mais c'était des fantômes de théâtre, flamboyants, tragiques. Là, on est dans la réalité la plus cruelle. Alors, les comédiens, vraiment, sont tous très, très, très bien, même ceux qui jouent Alexandre et Fanny, parce que ce n'est pas évident, Rebecca Marder et Jean Chevalier. Mais moi, je n'ai pas été emportée par l'émotion. Je me suis demandé si dans la première partie, peut-être il aurait fallu resserrer le rythme pour qu'il y ait cette tension. Et c'est peut-être la question du point de vue, parce que les enfants sont observateurs. Après, ils deviennent un petit peu acteurs. Il manque un petit quelque chose dans ce Fanny et Alexandre, dans la mise en scène de Julie Deliquet. Sur la belle scène moderne et formidable de la colline, nous avons Fauve de Wajdi Mouawad. Alors, je trouvais que Wajdi Mouawad renouait avec ses premiers spectacles. De nouveau, on a un mystère, on a du présent, on a des relations familiales qui sont ce qu'elles sont dans un premier temps, et puis on va reculer dans le temps, dans les générations, pour trouver ce secret qui expliquera tout. Je crois que Wajdi Mouawad adore la tragédie antique. Il avait fait une Europe qui était formidable au théâtre de la ville. Et là, il renoue complètement avec cette malédiction. Là, il n'y a pas de Dieu, évidemment, comme dans la tragédie antique, mais il y a un secret de famille qui va peser. Et alors, on commence avec un artiste qui est un cinéaste, et on va s'apercevoir à la fin, finalement, que inconsciemment, ce qu'il nous filme, c'est quelque chose qui lui est dicté par ses antécédents familiaux. Je ne raconterai évidemment pas toute l'histoire, mais il y a tout ce travail, ce côté de récit et en même temps d'action, presque épique, avec des héros. Et alors là, j'ai trouvé que Mouawad, alors
bon, je vais peut-être laisser Chantal s'exprimer, mais j'ai encore des petites choses à dire. Allez, Chantal. Oui, donc moi j'ai été quand même troublée par ce cataclysme familial. Alors peut-être que là, il y a moins de relations avec la grande histoire, hein, mais c'est quand même suggéré. Mais l'écriture, elle est vraiment très très belle parce que le personnage principal donc que tu as évoqué, c'est toujours le problème judéo-palestinien oui, par derrière fait, oui. quand même. Mais Hippolyte, il a subi un traumatisme et c'est bien parce que l'écriture, elle est sur le ressassement, elle est sur l'obsession. Et tu l'as dit, il y a une scène fondatrice qu'il est en train de filmer, mais qui est une mise en abîme de ce qui va se passer. Et cette écriture dramatique, elle casse la progression linéaire. On a des sortes d'arrêts sur images scénographiques et puis avec des reprises, des bouts de scène rejoués. Moi, j'ai adoré cette écriture fragmentaire parce que là-dedans, eh bien, il y a des personnages qui sont déconstruits, il y a des personnages qui sont complètement bousillés. Puis la scénographie, comme elle est belle, parce que à un moment donné, on passe d'un enterrement à un mariage. Il suffit de bouger un peu les éléments du décor sur le mode du transformisme et les techniciens qui sont habillés aussi comme il le faut. Non, mais c'est vraiment c'est vrai que travail. Les changements de décor ne sont pas un moment, je dirais, intermédiaire. Ils font partie du spectacle, ils forment une sorte de chœur, de ballet qui vient mettre en scène tout cela. Donc ça, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé les changements de décor. J'ai beaucoup aimé ici, comme tu le dis, le ressassement, le fait que le temps n'est pas linéaire, que on revient en arrière, qu'on reprend la même scène plusieurs fois. Et alors là, mais moi, alors, j'ai l'impression que cette fois-ci, Wajdi fait quelque chose qu'il faisait pas avant, ou alors je me souviens mal, et qu'il a peut-être un peu piqué à Bob Wilson. C'est cette façon de géométriser différemment la scène. C'est-à-dire que on va voir la scène sous un certain angle, c'est-à-dire qu'on a les frontalement, et puis on va la voir ensuite sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on va basculer l'espace scénique par une sorte de rotation à 90 degrés et voilà, donc on voit la scène sous un autre angle au sens propre, et ça j'avais vu ça uniquement chez Wilson jusqu'à maintenant, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Il faisait pas ça, ouais, ça modifie un petit peu le point de vue. Mais c'est formidable. Il a bien fait de faire ça. Oui, et il s'est joué sur toutes nos attentes, sur les effets de surprise. On devine parfois. Moi, j'avais un petit peu compris pour la jeune amante du père du Pauline. Bien sûr, mais ça fait partie. Il y a un rebondissement final qui est terrible. Puis, le fait qu'on devine à l'avance, ça fait partie du tragique. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer et ça va se passer, quoi. C'est ça, c'est formidable, ça. C'est pas c'est voulu. C'est bon. Il y a quelque chose qui est inéluctable dans le tragique. Et on devrait citer tous les comédiens. On va parler de Jérôme Kircher, qui interprète Hippolyte, Nora Krief. Moi, j'ai adoré aussi entendre l'accent canadien parce qu'il y a deux acteurs qui portent ces personnages. Ils sont formidables tous. Il y a un niveau de jeu exceptionnel. Voilà. Donc c'est Fauve qui se donne au théâtre de la Colline, jusqu'au 21 juin. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la Colline, c'est quand même, même s'il date d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, c'est quand même le théâtre le plus moderne de Paris au niveau, dans une configuration classique, on peut pas le changer, mais l'électronique, toutes les possibilités de changement de décor, etc. C'est formidable et Wajdi l'utilise très bien. Et moi, on n'a pas parlé de la deuxième partie du spectacle où on a le personnage du Lazare, et là il y a quelque chose de plus serein, et j'ai adoré parce qu'après toutes les turbulences, eh bien, on va nous relier peut-être à l'univers, et l'illustration scénographique, elle est très très belle aussi. Il faut aller voir ce spectacle. On est d'accord, ça dure 4 heures, mais c'est beaucoup plus court que beaucoup de spectacles d'1 heure que je vais voir pour moi. Donc allez voir ce spectacle de Wajdi Mouawad au théâtre de la Colline. Chantal, Chantier d'Europe, donc dans ce cadre-là, tu as vu Tierras del Sud, Espace Cardin. Oui, alors les Chantiers d'Europe, c'est actuellement jusqu'au 1er juin à l'Espace Cardin ou ailleurs, d'ailleurs dans d'autres lieux. C'est donné par le Théâtre de la Ville, c'est pour nous montrer la diversité de l'Europe. Et moi, j'ai vu quelque chose dont on dit que c'est du théâtre documenté, mais moi, j'ai plutôt vu là-dedans un théâtre d'alerte. C'est quoi? Eh bien, cela nous évoque la lutte des Indiens Mapuche en Patagonie d'Argentine qui luttent contre les sociétés étrangères, notamment Benetton, qui s'emparent de leurs terres ancestrales
et ça raconte comment ces Indiens ont été spoliés de leurs terres, alors que pour eux, il n'y a pas de propriété. C'est l'homme qui appartient à la terre. Mais c'est très beau parce que c'est un vrai spectacle. Alors on a des textes qui sont projetés, qui racontent l'histoire de ces Tierras del Sur, mais on va aussi avoir un travail scénique, une installation. Tu te souviens, André, ce qu'on avait vu au Théâtre de la Tempête, le nom me revient pas, où on installait progressivement le décor. Oui, il n'y a pas longtemps, on a vu ça cette année. C'était un village. Voilà, tout à fait. Eh bien là, on va avoir ce décor stylisé où on nous représente les chaînes de montagnes, les forêts, les villes de Patagonie. C'est moins réaliste qu'à la Tempête, c'est plus plastique, c'est plus abstrait. Et puis il y a la parole des deux comédiens. Eh bien, elle est belle parce qu'ils nous expliquent les choses. Alors on se fait une représentation, ils citent des personnes réelles, des lieux réels, des combats réels. Et puis ensuite, on va nous montrer des photos. Et j'ai trouvé, il y a un passage qui est émouvant, quand l'actrice mime les postures des Indiennes Mapuche qu'on avait utilisées dans les zoos humains en Europe, et qu'ensuite sont projetées des photos d'archives. Eh bien là, c'est extrêmement émouvant. Une bande son qui rend la chose aussi mystérieuse avec d'autres voix et authentiques. C'est le deuxième volet d'une trilogie, Pacifico, qui dénonce le développement de ces nouvelles colonisations. Il faut regarder ce qu'il y a dans les propositions des chantiers d'Europe. J'ai cru voir qu'il y aurait un spectacle Anarchismo sur les utopies anarchistes. Vraiment, il faut bien se renseigner. Tu as trouvé le... Chantal, oui, tu faisais allusion à Saint-Félix, enquête sur un hameau français, texte et mise en scène d'Élise Châteauret, dont nous avons rendu compte avec enthousiasme. Eh bien, on est dans ce niveau. Chantal, au théâtre Essaillon de Jean-Pierre Klein, 5 ans d'âge, c'est pour te rajeunir. Oui, c'est une pièce pour moi terrible sur le fond. Pour moi, c'est du théâtre de la cruauté, parce que c'est l'histoire d'une mère en misère affective, abandonnée par son amant, qui est d'ailleurs le père de l'enfant, mais qu'il n'a jamais reconnu. Eh bien, elle va le prendre à témoin, elle le prend en otage, elle le manipule. La narration, elle est rétrospective. On découvre l'enfant adolescent chez l'adulte. Il a commis un acte délictueux et il va se raconter lorsqu'il avait ses 5 ans. Pour moi, c'est assez insupportable, cette mère hystérique, exaltée, qui pour elle un enfant, un chiard bâtard, mais qu'elle aime tout de même. Et j'ai eu le sentiment que l'auteur faisait concentrer toutes les dérives pathologiques d'une femme abandonnée sur cette mère, et il n'est pas tendre non plus avec les autres adultes, le juge, et puis le psychologue. Ils ne font que commettre des erreurs. Donc j'ai été vraiment troublée par ce texte de Jean-Pierre Klein que j'ai vu au théâtre de l'Essaillon. Tous les comédiens sont très bien. C'est une mise en scène de Michel Lauberté jusqu'au 18 mai. Retournons au théâtre de la Tempête, cette fois-ci non pas dans la salle copie, mais dans la grande salle, pour Vol en piqué. Alors, Vol en piqué, c'est un spectacle cabaret. Il faut pas s'attendre à une histoire, puisque il y a 10 sketchs, au fait, qui sont mis en scène, et donc tout ça dans une espèce de joyeuse foutraquerie, et que j'ai personnellement bien aimé, parce que on a une qualité pour la chanson. Je trouve que dans l'ensemble, ils chantent bien, et puis ils jouent bien. On a des sketchs amusants. Je vais en citer qu'un parce que il a un rapport au théâtre. C'est donc un couple dont la femme reçoit de sa concierge des invitations pour aller au théâtre. Et alors, à partir de là, évidemment, l'homme n'a aucune envie d'aller au théâtre. Sa femme le pousse, etc. Et au moment où tout est prêt, évidemment, les choses vont se mettre dans l'autre sens. C'est la femme qui voudrait plus aller au théâtre. Bon, se raconter comme ça, c'est tout assez nul. Mais vu
sur la scène, c'est très drôle. Et moi, toi, tu as moins aimé, mais moi, j'ai bien aimé l'interprétation de ces comédiens. Et j'ai trouvé que il y a pas d'unité, mais il y a un plaisir entre le jeu et le chant. Moi, ça m'a bien plu. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu inégal. Je n'ai pas aimé les sketchs. J'ai trouvé que quand il y avait de la machinerie, je trouve que la première séquence avec l'avion qui fait allusion au vol en piqué, et puis la deuxième machine, j'ai trouvé que là, l'effet, quand même, n'était pas tout à fait réussi. Mais j'ai participé. Et j'ai participé parce que on m'a offert une petite cracotte pour participer à la musique du Beau Danube bleu. J'ai de plus mangé la pasta quand il y a la belle chanson italienne. Ça, c'était très sympathique. On m'a offert un petit jus de pomme. Et puis, je vais vous dire une chose, il faut vous mettre dans les premiers à la queue parce que il y a disposé à l'avant-scène, enfin devant la scène, des petites tables avec des petites chaises comme dans un spectacle de bistrot ou de comédie comme ça. Et donc moi j'avais la chance d'être là et franchement c'est peut-être aussi ça qui m'a bien plu. Et moi j'aurais voulu citer, mais je ne sais pas exactement quel est son nom, c'est le danseur contorsionniste. Il est véritablement il est formidable. Il est formidable. Et puis moi si je veux citer un sketch, eh bien j'ai aimé celui qui est tout à fait kafkaïen où on a un éditeur qui voudrait remettre ses livres et puis laisser sa facture et ça va être extrêmement difficile. Au téléphone, on a tous rencontré ça, hein. D'être envoyé d'un service à un autre sans jamais pouvoir atteindre ce que l'on veut. Oui, non, voilà, c'est un joli spectacle pour moi. Donc ça s'appelle Vol en piqué, d'après Karl Valentin, et une mise en scène de Sylvie Orsier et Patrick Pinault. Mais j'aime bien, il y a tout un tas de chanteurs comédiens, hein. Je les ai comptés, c'était une bonne douzaine dans ce spectacle. Alors, on va récapituler. Donc, on a vu Volant piqué à la tempête, Chantal. 5 ans d'âge de Jean-Pierre Klein, dans la mise en scène de Michel Lauberté, au théâtre de l'Essaillon jusqu'au 18 mai. Chantier d'Europe, j'ai vu Tierras del Sud. J'ai envie de citer les 2 comédiens, Xalo Tolosa Fernandez et Laïda Ascona Goni, et c'est un spectacle Espagne-Chili. Et un beau Wajdi Mouawad, allez voir au Théâtre La Colline, ça s'appelle Le Fauve, et vous avez jusqu'au 21 juin. Fanny et Alexandre, d'après Berkman, dans la mise en scène de Julie Deliquet au Théâtre de la Comédie Française. Et le pas de Bem, mise en scène et écriture, alors non, d'Adrien Béal, mais c'est une écriture collective en fait, hein, d'Adrien Béal et des autres comédiens. Ça se joue au Théâtre de la Tempête. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en chair et en os sur jdsn.fr, J comme jeudi, D comme dimanche, S comme samedi et N comme Noémie, on va dire. C'est donc pour retrouver les émissions de Jeux de scène sur Radio Soleil. Voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques et donc théâtrales. Au revoir. Ça marchait très bien il y a 8 ans, hein. Alors je m'ai perdu, oui, à faire de grandes phrases.